Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'information réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Ce soir, nous cause sur le e-invoicing avec nos invités sur le plateau. Monsieur Danraj Ramdin, directeur Medium and Small Taxpayer Department à la MRA. Bonsoir, Monsieur Ramdin. Bonsoir Avinash, bonsoir les téléspectateurs. Amal Lolji, Section Head à la MRA. Bonsoir Vinas, bonsoir les téléspectateurs. Donc, une première question, c'est quoi le e-invoicing, Monsieur Ramdin, et il concerne qui banjimoun? Bon, le e-invoicing, comme le mot l'indique, c'est electronic invoicing. C'est un système que ban opérateur économique, je peux bien générer une facture, une invoice dans un electronic format, un fichier électronique. Nous connaissons, il y en a beaucoup d'entreprises qui je, tout le temps peuvent émettre ban récit en forme de papier. Maintenant, avec ce système-là, je peux bien générer une facture en forme électronique, mais aussi si j'ai envie de donner une copie papier au client, je peux capable faire ça. Donc, quelle entreprise vient faire pour lui faire le e-invoicing? Écoutez, pour capable, comment nous dire, c'est un fichier électronique. L'entreprise là, Libizin et non, ce qu'on appelle Electronic Billing System, c'est-à-dire Libizin et non, disons, la caisse électronique ou bien un software de comptabilité, de billing system, premièrement. Et deuxièmement, les Libizin et non connexion Internet available, parce que dans ce système-là, et le business operator, l'entreprise, les bien fiscalise sa facture-là avant qu'il y donne au client. Fiscaliser veut dire les besoins d'une certaine façon reporter ou bien enregistrer sa invoice là de plateforme électronique de la MRA avant de donner ça le client. Donc, une question d'ordre pratique. Comment allez-vous marcher? C'est-à-dire, par exemple, dans le supermarché, moi gagne un reçu. Actuellement, c'est ça qui passait. Moi gagne un reçu. Ou bien moi, là, c'était une télévision, moi, c'était n'importe quel article. Moi gagne un reçu avec le Oh oui, commerçant. ou gagne reçu, mais seulement le système e-invoicing fonctionne d'une façon seamless. À nous dire comment on dit, ou peut aller au supermarché, nous avons un caissier à la caisse. Quand on finit de faire tout shopping, il finit passe tout le machine, le système même, sans que le caissier là bien faire quoi que ce soit, à la fin, quand il finit, il peut conclure sa transaction là, le Electronic Billing System, lui pour envoyer sa détail, sa facture là, à la MRA, il pour finir enregistrer le fichier électronique. Là, il peut donner un QR code que le système pour bien imprime le récit qui peut donner le client. Et justement, là, me propose un reportage. Nous guetter comment le e-invoicing l'y fonctionner. La MRIP met en place un système de e-invoicing à Maurice. À nous guetter un coup, comment ce système-là d'opérer. Nous prenons l'exemple d'un supermarché. Normalement, quand un client finit faire ce bon achat, il peut passer à la caisse pour faire ce paiement et prendre sa facture. Le caissier, à travers la caisse électronique, il peut préparer facture client-là. Avec implémentation e-invoicing, la caisse électronique peut bien être configurée, de sorte qu'il est capable d'envoyer sa facture-là à la MRA en temps réel et à travers une connexion Internet. La MRA peut enregistrer facture-là et il peut générer un IRN, c'est-à-dire un Invoice Registration Number et un QR code. Par la suite, la MRA peut renvoyer la facture avec le IRN et le QR code à la caisse électronique au supermarché. C'est à ce moment-là que le caissier peut capable d'imprimer la facture avec le QR code et remettre ça au client. Les bons connaissent qu'il ça échange d'informations entre la caisse du supermarché et la MRA, les fait en temps réel et en quelques secondes uniquement. Une facture qui finit fiscalisée, il peut ce QR code et il peut ressembler sa image que vous pouvez trouver à l'écran là. Si vous pouvez besoin plus renseignements le projet e-invoicing, vous êtes capable de contacter la MRA le 207 6020 ou bien visite le site web le www.mra.mu. Donc, M. Ramdin, une question qui vient, c'est pourquoi nous besoin faire le e-invoicing et est-ce que la loi lui oblige du monde à faire le e-invoicing? Écoutez, la loi est déjà là.
depuis l'année 2022 déjà, il finit voter ça la loi là. Mais nous peux mettre en place un système. Oui, la loi prévoit que tout l'entreprise qui, comme si je dirais, directeur général, donne-lui une notification pour faire la fiscalisation de ce facture, je suis obligé de rentrer dans le système. D'ailleurs, toute entreprise qui est concernée, nous avons déjà fini de nous sa notice là depuis l'année dernière déjà. Et je tout peux mettre en œuvre ce système pour être capable de faire la fiscalisation. Maintenant, on peut aussi demander qui fait nos besoins faire le e-invoicing. Et si vous voulez, c'est que toute administration fiscale peut bouger, c'est-à-dire vers le e-invoicing, parce que nous pouvons capitaliser l'avancée de la technologie informatique, si vous voulez. Nous pouvons servir l'informatique pour capable mieux faire le travail de l'administration fiscale, c'est-à-dire nous améliorer le service qui nous offre aux clients et nous capables de faire le travail d'une meilleure façon, automated, que, allons dire, d'abord, pas pour besoin de paper receipt. Alors, nous, bien souvent, nous, du opérateur économique, amène notre reçu, nous pour faire vérification. Maintenant, avec ce système-là, c'est le système informatique qui fait déjà. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'amener, je peux un reçu déjà sauvegardé dans la base de données de la MRE, pour faciliter la vie de tout le monde. Et beaucoup plus de transparence, non? Oh, oui, beaucoup de transparence, mais moi, je insister sur un sujet, c'est que amène l'équité entre les contribuables. Comment nous connaissons de nos jours, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas émettent un reçu. Alors, comparativement avec les autres voisins qui paient un reçu pour toute transaction que je fais, je suis capable, comment dire, et dans l'opportunité, profite de sa situation-là. Et souvent, reçu aide le consommateur. Bien sûr. Et là, moi, je peux dire encore plus. Moi, je peux dire qu'avec ce système de electronic invoicing, tout commerçant peut besoin de une facture pour tout ce de transaction. Alors, c'est pour mettre deux Mais à pied d'égalité. à pied d'égalité. Mais quand nous cause reçu, M. Ramdine, souvent, parfois, il y a un commerçant, je pas donne reçu, je donne un mémo. Après, je dis, nous faire la transaction. Mémo, tout ça là, il va aussi? Mémo, il n'a pas existé. Mémo, il n'est pas légal, il n'est pas végé. Un mémo, comme on dit, il n'est pas une facture. Une facture, il besoin être, parce que la loi définit le format d'une facture. Premièrement. Deuxièmement, avec e-invoicing, le reçu manuel, facture, est supposé disparaître. Les besoins génèrent et ça reçu là à travers un electronic billing system, comme on dit, ou un caisse électronique. Mais quand nous cause le e-invoicing, unique à Maurice, c'est nouveau, c'est juste à Maurice ou bien un peu partout dans le monde, M. Loldi? Non, il n'est pas nouveau. Il faut faire ressortir qui aimerait papier invente là-haut. Au fait, ce système-là, il existait dans le monde entier. Si nous regardons en Europe, il y a plusieurs pays dans l'île. Même en Afrique, il y a un pays comme le Kenya, il finit implémenté. Et dans l'Amérique du Sud, là-bas aussi, il finit implémenté. Et dans l'Asie aussi, il y a un pays comme Malaisie, l'Inde, il finit implémenté. Donc, il y a un pays en retard. Au fait, ce système qui nous peut proposer là, il peut digitaliser l'économie. Nous pouvons faire Maurice venir dans le route de l'information. Et il y a un peu partout dans le monde. C'est ça, avec l'information, avec l'Internet et invoicing, il y a un peu partout dans le monde. Donc, M. Loldi, le e-invoicing, est-ce que c'est nouveau à Maurice et puis dans le monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays peuvent servir le e-invoicing? Il faut faire ressortir à Vinache qui ce système-là, qui aimerait pas bien inventer là. Ce système-là, il a déjà existé dans le monde. Un paquet de pays dans l'Europe, il finit implémenter ce système-là. Et dans l'Amérique du Sud aussi. Même en Afrique aussi, nous avons un pays voisin, il finit implémenter. Et dans l'Asie aussi, comme pays comme Malaisie et l'Inde, il finit
implémenter, comment trouver les entier le monde, ce système-là, et qui, avec l'invent of Internet, nous pouvons commencer à réussir électroniquement. Mais quand nous cause toutes ces procédures, est-ce qu'il n'est pas pour compliquer l'opération d'une entreprise? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il peut être ban là. Si vous vous rappelez bien, quand nous faisons e-filing, c'est une appréhension qui e-filing est plus difficile pour faire. Maintenant, quand vous faites e-filing ou même à Vinas, quand vous remplissez vos formes income tax, vous trouvez comment il est facile de faire. Ici aussi, pour pareil, nous servir même technologie, même système. Et au fait, il peut faciliter ban tâche, ban business person. Est-ce qu'il n'est pas pour retarder les opérations, prendre les temps, la Kevin plus longue, quand il y a quelque chose? Non, pas du tout. Et il y a un système qui peut opérer dans moins ce qui, par exemple, c'est bien un code bancaire, il peut opérer de la même façon. Moi, je veux dire, peut-être pas plus que 3 secondes, il est supposé prendre d'après nous, de calcul, d'après le système qui nous travaille. Maintenant, où nous cause dans l'entreprise, ou imaginons à Vinas quand une entreprise, les paye pour garder une copie invoice qui consiste pas presque à diminuer. Deuxièmement, pareil comment au form income tax, il est déjà préfil. Étant donné qu'il est mort pour ayant tout ça renseignement-là, nous sommes capables de préfil quand le système est fully opérationnel, pas tout au début, mais dans le temps, nous sommes capables même préfil une forme VAT return pour une entreprise parce que nous pouvons tous autres outputs, autres input tax. Alors, et aussi, du monde qui VAT registered, qui peut soumettre votre return tous les mois, mensuellement, ça, mon entreprise-là, je soumet aussi un détail de toutes autres transactions. Un par un, tous autres invoices qu'ils ont tiré pour un autre business. Je t'envoie ça dans un Excel sheet à la fin du mois. Mais avec le e-invoicing system, je paye pour faire le système même pour déjà, comment nous dire, in real time, en temps réel, pour envoyer cette information-là à la MRA. Alors, nous ne pouvons pas réinventer une affaire, mais nous pouvons moderniser. Une entreprise peut déjà faire seulement avec pour service système Internet et électronique billing system pour faire en temps réel et non pas pour besoin faire manuel pour envoyer ça renseignement-là à la fin du mois. Mais quand nous cause le e-invoicing, au pays moi, et dans Internet, bien servi, les informations partagées, mais si courant coupé là, nous pouvons acheter un article dans un supermarché ou non, bien dans un mais magasin non. qui arrive. Non, il faut continuer. Le magasin là pour continuer tirer sur invoice. Quand Internet sur connexion rétablie, là, le système là pour avoir toute cette bonne information là de côté mort. Donc, nous cause les avantages. Quel avantage ban business ou l'économie pour gagner à travers le e-invoicing? Moi, je pense d'abord tout l'île Maurice en entier pour gagner. Comment, quand nous avons introduit e-filing, on trouvait comment l'instance à landscape de electronic transaction à l'île Maurice. Maintenant, imaginons si toute l'entreprise nous peut digitalize the whole economy. Toute une entreprise pour comment servir un système électronique, pour comment servir un accounting package pour générer ça reçu là. Mais quand on commence à faire ça, veut dire que nous avons toute notre comptabilité qui est informatisée. Notre système comptable est informatisé. Je peux gagner un rapport, je sais pas, je peux faire profit, je peux faire loss. Comment dire, at the touch of a button, comme nous dit. Je peux mettre tout ça là à jour. Mais dire, pour sans sa landscape qui un opérateur économique travaille. Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut aussi capable facilement amener electronic payment qui poursuivent ensemble avec ça. Mais pour l'entreprise, il y a beaucoup d'avantages. Pour le contribuable, pour l'entreprise, pour moi, comme je disais là, il peut amener ça level playing field là, il peut pas pour une paperasserie, il peut moins tracasserie administrative pour faire les autres returns, comptable ce travail pour faciliter parce que tout déjà là le système informatique. Nous tous avons beaucoup à gagner de ce projet là.
Et pour le moment, là, le e-invoicing il concerne surtout ben, gros l'entreprise qui peut faire combien de millions de turnover. Normalement, nous pouvons introduire par phase. Première phase, c'est une entreprise dont le turnover, le chiffre d'affaires, est plus que 100 millions de roupies qui concerne. Après, là, deuxième phase, pour une entreprise qui pour entre 50 millions et 100 millions. Et puis, nous prenons une autre phase encore qui pour entre une entreprise dont le turnover entre 25 millions à 50 millions. Et puis, la dernière phase, pour entre 10 à 25 millions. Mais même la compagnie n'est pas VAT registered, il peut avoir une obligation. Oui, vous connaissez, il y a plusieurs formes de e-invoicing, chacun son modèle dans le pays. Nous pouvons prendre toute une entreprise dépendant de nos autres chiffres d'affaires. Qui est VAT registered, qui n'est pas VAT registered, tous nous sommes opérateurs économiques pour rentrer dedans. Vous connaissez Maurice, nous un petit pays avec très peu d'opérateurs économiques, nous sommes capables de faire un miracle ici à l'île Maurice. Alors, tout les autres pays qui finissent faire pour tous ces opérateurs, et nous pouvons aller dans cette direction-là. Donc, les bons nous rappellent aux téléspectateurs, nous cause sur le e-invoicing, peut-être il y a un petit peu de technique, M. Ramdine. Nous revenons sur un terme très simple. Le e-invoicing, nous résumons bien, c'est-à-dire, un petit quand il y a la boutique, pas la boutique, quand il y a qui était. Ouais, non, n'importe qui, si l'entreprise là, il peut aller dans un magasin qui est assez grand, Parce que c'était une télévision. il peut acheter une télévision, très probablement, ça opérateur là pour rentrer dans le système. Maintenant, quand il peut acheter une télévision, il est capable de gagner sa facture en papier. En papier. C'est bon, quand ça opérateur là, il peut faire sur l'entrée, sur le système informatique, il peut besoin servir un électronique cash, il peut envoyer sa information là à la MRE, il peut enregistrer sa facture là et il peut donner un paper invoice, un reçu, comment nous pouvons faire actuellement. C'est bon, il peut un QR code là. Maintenant, ça client-là, ça membre public-là, il est capable d'un deuxième temps, il rentre le système MRE, il est capable de servir sur téléphone portable, smartphone, il scanne sa QR code-là et sa application-là pour dire si pas sa facture-là est fiscalisée auprès de la MRE. Donc, pour être sûr qu'il n'y a pas de fausse récit, pour être sûr que tout se fait dans la légalité, dans l'ordre, quand on paye taxe, on paye TVA, tout, il y a... Bien sûr, on peut causer une affaire, on peut causer fake invoice, nous dit. Là, nous avons un opérateur qui produit un fake invoice quand on paye une déduction de input tax qu'ils ont payé X, Y, Z. Alors, des fois, on prend beaucoup de temps pour aller vers l'autre entreprise pour aller vérifier si c'est un vrai invoice. Avec le e-invoicing, on peut capable de faire on the fly, le système pour finir trouver si c'est un vrai récit qui est tiré par l'autre entreprise. Donc, beaucoup d'avantages pour la MRE aussi. Pour la MRE aussi, bien sûr, et pour faciliter l'administration. Donc, le billing même, sans la façon pour bill du monde. Electronic billing, là, nous peut causer? Oui, comment dire, les seamless. Le client n'arrivait pas pour trouver, sauf qu'il prenait un reçu qui prenait un QR code. Mais à l'arrière, le ça système... même qu'on appelle Electronic Billing System. Oui. C'est-à-dire, le client, il fiscalise l'opérateur économique, il fiscalise son invoice, après il donne ça client. Là. Donc, c'est l'entreprise qui faisait ça IBS, là, Electronic Billing? Là? Bien sûr. Nous avons tout système pour besoin, comment dire, ça électronique billing system là, les besoins est conforme avec certaines spécifications qui aimeraient tirer. La loi dit comme ça disons un revendeur, il n'a pas un droit à vendre, disons, électronique caissier, billing system, ou bien un ERP, un système comptable, s'il n'est pas conforme avec le e-invoicing system. Tout opérateur, d'ailleurs, nous travaillons depuis bien longtemps, et je ne finis mon opérateur, c'est mon revendeur de mon software et électronique et cash system là, et je ne finis mes autres systèmes en conformité avec le e-invoicing system. Donc, ce n'est pas nouveau là, quand nous peut cause le e-invoicing.
Non, c'est pas nouveau, il a déjà existé, il pour pareil, pour clients, il pour pareil. Et là, je fais une parenthèse, c'est qu'il pas un commerçant qui pas encore fait un système VIN compliant. Je quand à visite nos website et dans la Nous liste, rappelle oui, le site oui, www.mre.mu. .mu. Yeah. Oui, il y a là-bas, il y a un vendeur qui nous finit, il y a 19 par là au total, qui est là, je peux contacter sa bande du monde là pour faire ce système bien compliant, Donc, pour le moment, il concerne une grosse entreprise comme nous finissons. bien sûr. Une entreprise qui, a chiffre d'affaires dépasse 100 millions. Mais à la longue, il concerne aussi les autres opérateurs économiques. Oui, mais man micro-businesses, moi, j'ai dit depuis le commencement. Moi, ça Hein, dans le bruit, non? mon sandal pourri, la boutique de coin, tout ça là. Non, ça, m'en a pas pour là-dedans. Donc, quand ce système-là rentre en vigueur complètement, on met il est déjà en vigueur. Et système là, si vous voulez, côté nous, la machinerie, il est déjà pareil, il est Là, déjà je peux online. encourager tout le monde pour faire ça. Et nous peut encourager, c'est-à-dire pour l'instant, Amicalement là? vous êtes capable de faire des volontairement, comme on Mhm. dit. Hein, volontairement, si votre système il finit un jour, vous finit dans tout l'équipement, C'est essayer tout toujours. ça, vous êtes capable Attends. c'est essayer, vous êtes capable de fiscaliser votre invoice pour que ce système-là peut marcher. Mais d'après le communiqué Niamari tiré, le système pour rentrer en opération d'un système mandatoire à partir du 15 mai de cette année-ci, Donc, le 15 mai 2024. Là. 2024. Donc, tout l'entreprise qui fait un chiffre d'affaires plus de 100 millions. 100 millions, les bons nous rappeler, je peux obliger. Oui, je peux obliger faire le e-invoicing. C'est moi, j'ai dit. Et non, je bien guetter si l'entreprise là fin gagne être notifiée par le directeur général pour joindre le e-invoicing. Nous prenons dans un premier temps certains types d'opérations qui pas pour dans e-invoicing. Et parce que je ne vais pas faire beaucoup de factures. Par exemple, moi, la banque, ce chiffre d'affaires est énorme, mais très peu euh, de factures. Je ne vais pas tirer un invoice. Alors, de ce fait, dans un premier temps, nous pas payer. Il y a certaines entreprises qui parlent là-dedans, mais tous les autres sont concernés. Et il concerne tous les secteurs, même le secteur des services. Oui, même goods, comment on dit, goods and services. Par exemple, si vous parlez d'un hôtel, il fait service, mais il n'est pas besoin dans le e-invoicing system. Donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Libo nous rappelle, nous cause sur le e-invoicing. Nous rappelle brièvement, M. Ramzin, comment il fonctionnait? Et comment il y a un système qui nous dit seamless. Jusqu'à Seamless, ça veut dire facile, facile, hein? Pas compliqué. pas sans non rien. Jusqu'à dorénavant, ça opérateur économique là, il besoin servir un electronic billing system qui conforme avec les spécifications techniques que le directeur général émet concernant le e-invoicing et que l'entreprise a besoin aussi une connexion internet pour fiscaliser sa facture là en temps réel avec la MRE avant d'émettre la facture au client. Et pour le moment, il concerne une grosse entreprise qui peut faire un chiffre d'affaires là-haut 100 millions de roupies. Oui, bien sûr. Pour le moment, il existe pour une entreprise qui se turnover là-haut 100 millions de roupies. Et je pour joindre le système le 15 mai 2024. Mais peut-être il y a beaucoup de téléspectateurs qui regardent la télévision, peut-être si vous parlez le supermarché, est-ce que ce système-là changé là pour un gens qui Non, passe pas du tout. Quand même dire, il pas chance non dans l'habitude consommateur, il passe dans rien. non et aussi pour l'opérateur économique, sauf qu'il peut servir un nouveau type de billing system qui conforme avec e-invoicing system. La machine même pour faire tout, l'opérateur, c'est-à-dire qui est là, peut dans rien pour faire. Donc, comment dire, il y a beaucoup d'avantages pour l'entreprise, pour l'économie et pour le consommateur aussi. Bien sûr, tout le monde gagne avec ce système-là. Parce qu'il y a un système viable et il y a un système qui peut mettre nous dans la route de l'information. Connais Avinash, Maurice est classe 5e in terms of ease of paying taxes mondialement. Ce projet-là, il y a un projet fort qui peut amener Maurice continuer dans sa direction de modernisation de notre administration fiscale
et de notre économie en entier. Donc, le mot de la fin, M. Lolji? Le mot de la fin, c'est que, comme on dit, à ce système-là, il y a un système qui pour mettre nous dans la route de l'information et qui tout le monde gagnant avec ce système-là, qui lie le consommateur, l'entreprise, même MRE aussi, nous pour baisser nous administrative cost. Et M. Ramjit? Ben, comment nous dire, ben, tout le monde a gagné. Il y a un projet fort, il y a un projet national qui, dans le temps, nous pouvons montrer au bénéfice tout le monde pour là. Ou même reçu, ou connaît, et une copie ça reçu là à la MRE, ou pour capable visiter, ou pour capable checker, il change beaucoup de choses pour le pays. Merci pour vos explications. Nous spéculons sur le e-invoicing avec nos invités sur le plateau, Dhanraj Ramjin, directeur Medium and Small Taxpayer Department à la MRE. Merci, M. Ramjin. Merci, Avinash. Amal Merci. Lolji, Section Head à la MRE. Merci, Avinash. Donc, mesdames, messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.